Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scott Universe. Aujourd'hui, on va discuter de Vendavision de l'épisode 6. Alors, oui, c'est pas sorti le matin tôt parce que j'ai travaillé, du coup, je pouvais pas. Et du coup, ça va sortir le soir un peu tard. Mais c'est pas grave, le but c'est que ça sort le jour de la sortie de l'épisode. Voilà, donc juste avant, il y a un concours sur la chaîne, donc je vous invite à aller checker. C'est juste là dans la bulle, qui est là ou là, je sais plus où, en fonction d'eux. Mais je crois que c'est là. Vous pourrez trouver la vidéo du concours. Voilà, tout simplement. Alors on va discuter de l'épisode 6. C'est un épisode spécial Halloween. Alors tout d'abord on va parler de l'épisode en général. J'ai trouvé très bon l'épisode, encore comme les autres. Alors par contre celui-là il dépasse pas les autres. Encore le deuxième dépassait le premier. Le troisième dépassait le 1 et le 2 réunis. Le quatrième dépassait le 1, 2, 3 réunis. Le cinquième dépassait le 4, 3, 2, 1 réunis. Le sixième, il dépassait pas les autres mais il était quand même bien. Il était quand même bien. On peut pas dire autre chose, il était vraiment bien. On a notre lot de questions qu'on se pose. Et on a un petit peu nos lots de réponses, mais très léger, toujours très léger, en sachant qu'il reste que 2 épisodes. Ça va être hardcore les 2 derniers, à part si c'est 1 heure d'épisode pour les autres, ce qui serait ouf. Voilà. Et donc, oui, c'est en mode Malcolm, toute la série est faite en mode Malcolm, c'est hyper stylé. On voit le petit Billy qui discute, donc Wiccan, qui discute avec la caméra et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Donc oui, comme je disais, c'était un spécial Halloween, et les costumes de Wanda, Vision, Pietro, Billy et de Speed, je me souviens plus de son prénom, mais bref, ils ont tous les costumes de leurs personnages dans les comics, en mode rétro, donc c'est hyper stylé. Ceux qui n'ont pas lu les comics n'ont pas forcément la référence, mais ceux qui ont lu les comics, et Quicksilver, donc Pietro, a son costume, entre guillemets, de Quicksilver. Wiccan et Speed, c'est pareil, Wanda et Vision, c'est la même chose, donc c'est donc hyper stylé. Voilà. Ensuite, je regarde mes notes. Ensuite, on apprend comment Pietro est arrivé dans Westview. Donc il dit à Wanda qu'il était dans une ruelle, il s'est fait tirer de la ruelle parce qu'il a entendu qu'elle avait besoin de lui. Donc chelou. On comprend pas trop, on sait pas trop pourquoi il est là. On sait toujours pas si c'est le vrai Pietro, ou si c'est une autre entité, ou si c'est le Pietro des X-Men, on n'en sait pas plus. En tout cas, il a les mêmes pouvoirs que Quicksilver, il court vite, il n'y a aucun souci. Par contre, il a été fait en mode courir vite, comme dans le MCU, et pas comme dans les films X-Men. Voilà. La différence, c'est que dans les films X-Men, il court, mais on voit pas en fait les traits quand il court, que dans les MCU, quand il courait, Aaron, l'autre qui jouait, Aaron, ouais, on va l'appeler par son prénom, celui qui joue le premier Quicksilver qui est mort, on voyait ses traits de corps quand il courait. Donc voilà. Et qu'il est arrivé comme ça, et on apprend aussi du coup que Wanda contrôle du coup tout, que Pietro est tout courant aussi, qu'elle contrôle tout, et que du coup Pietro et les 2 enfants, eux, ne sont pas manipulés par Wanda. Ça, c'est clair, c'est net et précis. Voilà, ce qui est pour Vision. Vision, lui, évidemment, il se pose encore plein de questions. Il se demande s'il n'est pas shooté à la marijuana tous les matins, parce que je pense qu'il en avait de toutes les couleurs. Je parle pas uniquement de son costume qui est de plusieurs couleurs, mais en tout cas, il se pose énormément de questions et il va jusqu'à la fameuse avenue Ellie Street qui est totalement interdite, Forbidden. Vision arrive là-bas et il voit Agnès dans sa voiture, il la réveille comme il avait fait avec Sam, et donc Agnès lui dit qu'elle est dangereuse, qu'il fait partie des Avengers, mais lui il sait pas du tout ce que c'est un Avengers et tout ça, donc il a vraiment la mémoire effacée. Jusqu'au moment où il dépasse cette fameuse avenue, donc Ellie Street, et il arrive jusqu'au confinement, jusqu'au dôme, et donc il arrive à en sortir. Et au moment où il en sort, en fait il se désintègre en entier. Donc il se désintègre, donc on comprend qu'il est mort et que c'est pas du tout la même chose qu'avec les vêtements que Monica avait quand elle était sortie qui sont restés intacts. Lui par contre, il est mort dans la vraie vie, il a été ressuscité dans la bulle, donc dans le X, et là, il meurt. Donc Wanda, Wiccan, lui, le perçoit grâce à ses pouvoirs, et Wanda le sauve en agrandissant le X de 1 à 2 voire 3 km facilement en absorbant tout le Sword à l'intérieur, dont Darcy, mais Darcy on sait pas ce qu'elle est devenue. On voit toutes les équipes du Sword, les camions, les bâtiments se transformer en trucs des années 90, un cirque, les agents du Sword en clowns, tout ça qui font partie du cirque, mais par contre Darcy, on sait pas en quoi elle s'est transformée, en quel personnage, est-ce qu'elle a totalement disparu ou pas, on n'en sait trop rien. Ensuite on va parler de
du coup de Monica, Wu, Darcy et Hayward. Donc ils vont enquêter sur lui parce qu'ils se sont fait virer de l'enquête, tout simplement parce qu'Hayward c'est un gros bouffon. Et ils apprennent en fait que Hayward lui pouvait voir toutes les personnes qu'il y avait dans Westview et qu'il l'avait caché à tout le monde et qu'il suivait uniquement Vision. Pourquoi il suit uniquement Vision? On n'a aucune idée. Voilà. Et donc jusqu'à un moment où Monica dit que son contact est arrivé près de la colline, et donc elle part avec Wu, et Darcy décide de rester, donc c'est pour ça qu'elle se fait avaler par le ex. Mais Monica et Wu vont voir leur contact quelque part, et on sait toujours pas qui c'est. On sait toujours pas qui c'est le pro de l'aérospatial qui pourrait créer cette base pour éclater la bulle, donc l'ex de Wanda. On n'en sait toujours rien, et moi je pense que c'est Red Richard, donc l'homme élastique des 4 fantastiques, ou encore le mari de Monica Rambeau, dont je vais pas vous dire de bêtises, mais le prénom je crois que c'est Peter, ou un truc comme ça. Ou Doctor Strange, mais Doctor Strange ce serait trop évident, ce serait beaucoup trop évident. Ce serait beaucoup trop évident. Mais pourquoi pas? Peut-être en scène post-générique, mais pas dans les 2 derniers épisodes. Dans les 2 derniers épisodes, pourquoi pas un personnage qui pourrait revenir, mais pas là. En scène post-générique Doctor Strange, why not? Mais là, non, non, non. Voilà, sinon l'épisode était vraiment bien. J'ai pas été aussi choqué que les autres, parce qu'il n'y a pas eu non plus de caméo extraordinaire comme Evan Peters en Quicksilver, mais j'ai quand même été un peu saoulé et frustré, parce que putain, 36 minutes, t'as toujours pas tes réponses, il te reste 2 épisodes, tu te dis mais comment ça va terminer en 2 épisodes? Ils vont faire 1h30 chaque épisode, ils vont faire 1 heure chaque épisode, ils vont faire 30 minutes chaque épisode, on n'en sait rien, donc on va bien voir. Et voilà. Et ben en attendant, moi je vous invite à aller voir le concours évidemment et les autres vidéos sur la chaîne YouTube, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse et à bientôt et à la semaine prochaine pour l'épisode 7, qui sera donc l'avant-dernier de Wanda et Vision. Des bisous sur les fesses, amour et santé.